Chers jeunes, bienvenue à l'émission Voix de jeunes, défis de jeunes. Cette émission est consacrée à traiter des thématiques qui concernent la jeunesse. Bien-aimés, vous conviendrez avec moi qu'aucun développement, aucune émergence ne saurait se construire sans une jeunesse dynamique, consciente et motivée. Et cependant, la jeunesse d'aujourd'hui est confrontée à des réels défis au quotidien. Et le plus souvent, ces jeunes ne sont pas outillés et préparés à affronter ces défis. Et donc, ils n'arrivent pas à les relever. Alors nous voulons à travers cette émission pointer du bout du doigt ces défis et proposer des solutions aux jeunes afin qu'ils puissent s'en sortir. Alors aujourd'hui, nous voulons commencer par le défi qui arrive en tête du peloton de tous ces défis. Il s'agit de l'incivisme. L'incivisme est la racine de tous les maux. L'incivisme est la gangrène des temps modernes. Alors pour aborder ce sujet en long et en large, de façon développée, nous allons aller à la rencontre de jeunes qui nous aideront à traiter le sujet. Merci. Alors comme je le disais tantôt, nous allons aborder le thème de l'incivisme en long et en large avec Jérémy et Ruth. Sans plus tarder, Ruth, j'aimerais que tu nous donnes une définition claire et précise de l'incivisme. Par définition, on peut dire que l'incivisme, c'est le non-respect des lois et des règles en vigueur dans un pays. Alors, donne-nous quelques exemples d'actes d'incivisme, parce que souvent les gens s'y peuvent avoir des comportements sans savoir qu'ils sont en train de poser des actes d'incivisme. Alors, donne-nous quelques exemples. Par exemple, on peut dire qu'il y a le non-respect des feux tricolores, il y a le fait de jeter les sachets et plastiques, le fait de ne pas payer les impôts, les gens qui font les graffitis sur les murs, les élèves aussi qui parlent mal à leurs professeurs et vouloir les frapper souvent. Et il y a les gens aussi qui pissent sur les murs. Merci Ruth. Alors Jérémy, dis-nous, est-ce parce que les gens ne sont pas au courant des lois et des règles en vigueur, ou pourquoi les gens sont inciviques à ton avis? On peut citer entre autres le laxisme, c'est-à-dire l'impunité la rigueur qu'on ne tient pas sur certaines personnes, et aussi l'ignorance. Certaines personnes n'ont pas une idée sur certains actes qu'ils pensent être inciviques. Dites-moi, l'incivisme, quelqu'un qui est incivique, quelles peuvent être les répercussions sur lui-même et en général, en tout cas à l'échelle personnelle, à quel danger il s'expose et à l'échelle patriotique? Ok, comme toute action produit des effets et il n'y a pas de réaction sans action, on peut dire que les conséquences qu'on peut avoir sont au niveau de l'État et aussi de la personne. Parce que la personne, je prends un exemple qui brûle un feu, qui cause un accident, il peut dégrader le bien public, et si la personne laisse sa vie dans cet accident, ça ne profite à personne. Donc, à aucun moment, l'incivisme ne profite à une personne. Oui, l'incivisme engendre des conflits entre l'État et la population, parce que souvent l'État peut voter des lois de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, mais malgré ça, les gens continuent de faire, et cela peut créer des mésententes entre le gouvernement et sa population. Et cela aussi peut amener des emprisonnements, parce que celui qui cause des actes civiques, petit à petit, peut être emprisonné, et en aucun cas, cela ne profite à personne. Alors, c'est bien de pointer du bout du doigt les problèmes, mais donnez-nous des solutions pragmatiques pour vraiment vaincre l'incivisme. L'État doit mettre l'accent sur l'éducation, enseigner aux enfants sur les valeurs morales de la société. Les parents doivent s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants, c'est-à-dire introduire les valeurs civiques dans l'éducation de leurs enfants, afin que lorsqu'ils vont grandir, ils ne posent pas des actes qui vont les porter des problèmes à faire. Oui, tu as raison, parce qu'on remarque que de plus en plus les parents sont un peu négligents dans l'éducation de leurs enfants, et je pense que c'est vraiment un facteur très important. Nous maintenant, portons un regard biblique sur le sujet. Est-ce que la Bible parle de l'incivisme et quelles sont les solutions que la Bible propose vraiment à ce sujet? Psaume 119, le verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Évidemment, c'est en se conformant à la parole de Dieu. Et si nous allons nous conformer à la parole de Dieu, il est dit dans Jérémie 29, le verset 7. Travaillez et recherchez le bien de la nation dans laquelle le Seigneur vous a placé. Donc si nous recherchons le bien de cette nation, il ne faut pas que nous soyons des personnes inciviques.
Dans la Bible, on peut voir ça dans Proverbe 22, verset 6. Enseigne l'enfant sur les voies qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Aussi dans Proverbe 16, verset 17, il dit là-bas que les hommes droits s'éloignent du mal. Celui qui fait attention à sa conduite protège sa vie. Alors, nous sommes à la fin de notre émission. Pour conclure, nous dirons que l'incivisme est un réel handicap au développement de tout pays, et en particulier le pays, le Burkina Faso. Il serait donc nécessaire que tous ensemble, nous conjuguions les efforts pour un changement de comportement et de mentalité afin d'éradiquer définitivement ce phénomène. Disons ensemble non à l'incivisme, oui au civisme. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Ciao. Je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie dès que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire.